et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de sortie de patron puisque je viens de publier le débardeur Scopolia. Donc j'ai tricoté deux versions de ce débardeur. C'est un petit modèle qui sera parfait pour cet été et qui est un peu travaillé mais au final assez simple à tricoter avec des bretelles, deux options de bretelles, des bretelles à coudre ou des bretelles à nouer. Donc j'ai tricoté deux versions. Pourquoi ? Tout simplement parce que à la base j'avais tricoté cette version du débardeur Scopolia en biobalance de BC Garn. Donc là c'est le coloris 09. Donc la biobalance c'est un mélange de laine et de coton. Donc ça a une tenue... Ouais, ça a une légère tenue, c'est très agréable à porter, j'ai déjà tricoté cette laine pour d'autres modèles. C'est très agréable à porter et d'ailleurs celui-ci, c'était pas fait exprès mais c'est le t-shirt Lithodora et en fait c'est pareil, c'est la même base. Donc c'est très agréable à porter. Voilà, donc j'ai tricoté cette version et au final, quand je suis allée à Laine en Or, j'étais voisine de stand avec le fil de Sidonie et elle m'a proposé de m'offrir de la laine pour tricoter une nouvelle version et proposer de son côté elle la laine et moi le patron au fil de la manche ce week-end. Donc là, j'ai utilisé pour la deuxième version la base Mambou qui est du mérinos à 80% et 20% de bambou et c'est le coloris Melinda. Donc c'est un fil beaucoup plus souple pour le coup que la biobalance. Le rendu n'est pas du tout le même. Vous voyez qu'il se tient... c'est pas du tout le même rendu. Le toucher n'est pas le même non plus. Ça fait penser un peu Mérinos bambou à de la soie. C'est très brillant, c'est très doux et c'est un tombé un peu plus mou que ce que je peux avoir avec c'est normal, hein, c'est du mérinos, non c'est même pas du mérinos, c'est de la laine et coton, donc c'est normal que ce soit le tombé ne soit pas du tout le même. Voilà. Au niveau du fil, du coup, c'est très agréable à tricoter. Faut juste faire attention, notamment au niveau de la maille centrale ici, puisqu'on a tendance à piquer dans le brin. Mais sinon, c'était très agréable à tricoter. Il va être super agréable à porter. Je pense que je l'ai pas encore porté là, parce que bon, tant qu'il n'est pas publié, tant que les modèles ne sont pas publiés, je ne les porte pas. Et donc là, je vais pouvoir le porter, c'est cool. Mais ça va être très agréable. Donc, le modèle en lui-même, je vais mettre ça là. Donc, c'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut pour avoir le motif dans le bon sens. Donc, on commence par des côtes torse et ensuite on va venir placer le motif. Donc, en fait, c'est un panneau. Vous voyez, vous avez trois panneaux avec des feuilles qui sont séparés au centre par du point mousse et un petit point ajouré. Sur les côtés, on a du jersey. Du point mousse. De chaque côté, on a du point mousse. Voilà. Et le dos, en fait, se construit exactement pareil que le devant. Vous avez en fait du point mousse qui délimite sur les côtés et vous avez sur le devant le panneau. Donc il y a plus ou moins de mailles en point mousse suivant les tailles sur les côtés, forcément, parce que le motif est le même pour tout le monde. Voilà. Ensuite, donc vous allez tricoter votre corps jusqu'à la séparation d'emmanchure. Et ensuite, on va venir tricoter. En fait, ça se tricote exactement de la même façon. Le devant et le dos se tricotent de la même façon. Le décolleté est le même pour le devant et le dos. Donc vous allez venir rabattre des mailles pour les emmanchures de chaque côté. Je suis trop... Vous êtes trop, vous voyez pas. Hop. Voilà.
Donc on va venir rabattre des mailles de chaque côté pour les emmanchure. Et ensuite on va venir diminuer petit à petit sur les côtés. Ensuite on va séparer pour le décolleté. Et vous allez venir ensuite diminuer les triangles de chaque côté. Voilà. Et on met les mailles en attente ou non, suivant si vous tricotez les bretelles à coudre ou les bretelles à nouer. Non, c'est pas sur celui-ci. C'est sur celui-ci, les bretelles à nouer. Voilà, donc vous allez tricoter des triangles. Les finitions, donc vous avez directement, on n'a pas de finition après, en fait les finitions se font en même temps, donc vous allez tricoter de façon à former une petite bordure là, et pareil de l'autre côté, à ce niveau-là, devant et dos, il n'y a pas de finition particulière, mais vous voyez que ça se tient bien. Au niveau des bretelles, donc vous avez deux options. Je vais vous montrer sur le rose du coup, puisque comme j'ai fait les deux. À la base, comme il ne devait y avoir qu'un seul modèle tricoté, j'avais fait une bretelle de chaque. Donc, soit vous allez tricoter les bretelles à nouer. Les bretelles, elles se tricotent en jersey double pour avoir une meilleure tenue. Ça a une meilleure tenue. Bon, voilà, du coup, comme elles étaient nouées, ça a une meilleure tenue que le jersey simple, ça s'étire beaucoup moins. Elles sont normalement suffisamment assez larges pour cacher la bretelle de soutien-gorge. Enfin, en tout cas, moi, ça cache. Donc, si vous tricotez les bretelles à nouer, vous allez, une fois que vous allez avoir diminué, en fait, pour atteindre le nombre de mailles indiqué, vous allez continuer à tricoter en jersey double. Je vous donne une indication de mesure dans le patron. Bien entendu, ça reste à adapter suivant votre corps. Vous pouvez avoir besoin de tricoter plus ou moins de centimètres, notamment pour les plus grandes tailles. En général, il faut tricoter un peu plus. Donc c'est une indication, je vous précise bien dans le patron, de vérifier sur vous. Donc ça c'est pour la bretelle à nouer, que je vais renouer. Ensuite, vous avez l'option avec les bretelles cousues. Donc dans ces cas-là, vous allez mettre en attente les mailles pour le dos. Vous allez sur le devant tricoter votre bretelle. De nouveau, je vous donne une indication de mesure, mais ça reste à vérifier sur vous et surtout après blocage. C'est pour ça que je vous invite à attendre d'avoir bloqué votre top pour grafter les mailles à l'arrière. En fait, on va venir faire un grafting avec les quelques mailles qu'on a mis en attente à l'arrière. Mais je vous invite vraiment à attendre d'avoir bloqué votre tricot parce que le fait de bloquer, justement, ça peut aussi détendre un peu votre fil et du coup fausser la mesure. Donc pour les bretelles, il faut vraiment que vous essayez, que vous voyez sur vous. Vous allez peut-être devoir les tricoter plus longues que ce que je vous indique ou plus courtes, suivant aussi votre hauteur d'épaule, la hauteur que vous voulez pour le décolleté, puisqu'au final le décolleté, voilà, on voit mieux en fait sur le rose que sur le bleu. Donc voilà ce que ça donne, mais si vous voulez que le décolleté remonte plus, bah du coup il va falloir tricoter moins de bretelles. Et si votre fil se détend, moi je l'ai vu notamment quand j'ai tricoté cette version, au final j'ai tricoté un peu plus court la hauteur du corps parce que le fil s'est un peu détendu. Et j'ai tricoté un peu plus court aussi les bretelles parce que de nouveau le fil étant plus souple avec le poids, même si c'est pas très lourd, mais bon au final ça repose sur deux bretelles, donc ça se détend un peu. Donc avec ce fil j'ai tricoté un peu plus court que ce que j'avais fait avec ce fil. Bon après il faut juste essayer sur soi et puis bloquer son ouvrage avant de grafter, comme ça au moins on peut vérifier que ce qu'on avait tricoté. Moi ce que j'ai fait pour vérifier en fait c'est que avant de grafter, j'ai bloqué mon top en mettant un fil en mettant les mailles en fait dans un fil. Et une fois que ça a été sec, j'ai enfilé les mailles sur l'aiguille et j'ai passé mon aiguille aussi dans les mailles qui étaient en attente. Et comme ça, j'ai pu voir si la bretelle ça tombait bien ou pas. Et là j'ai vu que c'était un peu trop long, donc j'ai enlevé quelques rangs et j'ai grafté. Voilà.
Au niveau des points, c'est assez simple, c'est du point mousse. Ce qui veut dire que vous avez... Alors, le point mousse en rond, ça peut être pénible. Mais pour ce modèle, j'ai choisi en fait de faire un rang où vous allez tricoter tout votre motif. Donc vous allez tricoter les mailles à l'envers pour le point mousse. Vous allez tricoter le motif pour ce point, enfin ce petit motif de feuille. Vous allez de nouveau tricoter à l'envers plus le motif ajouré, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et pour le second rang, vous allez tricoter tout à l'endroit. Il n'y a pas de motif, donc ça fait que vous avez un motif à tricoter que un rang sur deux. Le motif est assez simple, on le repère facilement. Vous voyez que les motifs de feuilles, c'est les jetés, ils s'alignent. Si ça s'aligne pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Le motif en point mousse, donc ça reste du point mousse, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Petit point ajouré, donc c'est mailles ensemble et jeté. Et c'est le même motif au final sur tout le corps. Dans le dos, c'est le même. Donc c'est assez simple à mémoriser. Vous allez suivre la grille pendant une répétition et puis vous allez tricoter tellement souvent qu'au final vous allez vous y retrouver facilement. Vous n'aurez plus besoin de suivre la grille. Et le fait d'avoir tout le motif sur un rang, ça vous fait un rang de repos. Donc vous avez un rang sur deux tranquille. Et une fois que vous avez séparé, bah du coup il ne reste plus grand chose à tricoter, donc ça va assez vite. Les bretelles se tricotent quand même assez vite. Pour le jersey double, vous avez dans le patron un tuto vidéo que j'ai filmé pour vous aider, et vous allez voir que c'est très très simple. C'est la première fois que j'en tricotais et j'en suis sortie, hein. Donc il n'y a pas de souci, ça se tricote assez facilement. Voilà pour mes versions du débardeur Scopolia. Donc le patron, il est disponible sur Ravelry, il est disponible sur mon site, il est aussi disponible sur mon stand ce week-end au fil de la Manche, donc c'est 1er et 2 juillet en Normandie. Donc si jamais vous venez me voir, si vous passez par le salon, n'hésitez pas à venir me voir, me faire un petit coucou et puis voir les versions en vrai, puisque du coup je vais les emmener avec moi. Vous pourrez voir, je vais sûrement emporter une des deux s'il fait beau, mais du coup vous pourrez voir en vrai la différence au niveau des laines. Mais n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Comme toujours, vous avez 15% de réduction avec le code Scopolia. Je vous mets toutes les infos ici. Donc le code, il est valable jusqu'à lundi 3 à minuit, enfin 23h59. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'acheter la laine du coup, si vous voulez le faire avec le Mérinos bambou sur le stand d'Histoire de laine, le fil de Céline. Je sais pas, elle a dû changer de nom. À chaque fois je veux l'appeler Histoire de laine. Donc elle aura la laine et moi j'aurai les patrons. Donc voilà, la promo elle est valable aussi sur mon stand, ça veut dire que si vous venez sur mon stand ce week-end, le patron sera d'office au prix promo, il y aura d'office les 15% de réduction déduits, donc voilà, c'est comme vous voulez, soit vous l'achetez sur internet, sur mon site ou sur Ravelry, soit vous venez me faire un coucou et vous l'achetez directement sur mon stand, voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un modèle que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter, et 2 fois en plus, donc j'ai vraiment... C'était vraiment sympa à tricoter. C'est un petit projet qui se tricote assez rapidement quand même quand on s'y met, voilà, ça va quand même assez vite, il n'y a pas de manche, il est assez décolleté quand même, donc ça va assez vite. Je vous mets comme d'habitude juste après des photos portées pour que vous puissiez voir un peu ce que ça rend. Portée. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ce genre de petits modèles. Comme toujours, si ça ne vous dérange pas, d'aller sur Ravelry, et si vous aimez le modèle, même si vous comptez pas l'acheter, mais l'ajouter à vos favoris sur Ravelry, comme toujours ça fait remonter le modèle dans les modèles vus. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit cœur, un petit commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, bye bye.